Good Morning Business, Business Today. Alors évidemment, les résultats d'NVIDIA, c'est hors norme, ça n'a rien à voir avec une entreprise normale désormais, plus 262% pour le chiffre d'affaires, on est à 26 milliards de dollars, on en reparlera bien sûr dans les journaux, mais avec nous ce matin, Pierre Barnabé, bonjour. Vous êtes le directeur général de Soitec, spécialiste français des matériaux semi-conducteurs. Vous aussi, vous avez publié vos résultats 2023, on l'a vu avec STMicroelectronics qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, année compliquée du côté français, notamment à cause des iPhones. Est-ce que là-dessus, on sait que désormais les marchés ne regardent que les perspectives. Est-ce que vos perspectives pour la suite nous donnent des bonnes nouvelles ? Alors oui, parce que le marché des smartphones, effectivement, a connu 2 années de forte baisse en 22 et en 23. En 2024, on voit une tendance plutôt positive. Mais en fait, nous, chez Soitec, on fournit effectivement des solutions pour les smartphones, mais aussi pour les voitures, pour les objets connectés. Donc on voit des tendances très importantes. Alors bien sûr, la révolution intelligence artificielle aide énormément. La nécessité de consommer de moins en moins d'énergie aide énormément. Ce sont exactement les 2 piliers en fait de développement et de croissance du groupe. Donc nous, on voit à moyen terme un quasi-doublement du chiffre d'affaires. Vous restez toujours sur votre objectif de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires à terme. Les moins 10% là sur l'année 2023, c'est une transition pendant laquelle d'ailleurs on a pu se diversifier énormément puisqu'on est passé d'une activité qui était quand même monoproduit autour de solutions de radiofréquence pour les téléphones à une diversification, carbure de silicium, photonics, solutions de réduction de l'utilisation de la batterie dans les voitures. Donc à fond sur la voiture électrique. À fond sur la voiture électrique, à fond sur les téléphones de nouvelle génération, à fond sur les objets connectés, à fond sur la connectivité justement pour supporter l'IA. Donc effectivement, ça, ce sont des vecteurs de croissance très importants qui nous permettent de continuer, on le fera dans les années à venir, 95% de ce que l'on produit en France et à Singapour. Juste pour qu'on comprenne bien entre les différents acteurs, qu'est-ce que vous faites de différent d'NVIDIA et de différent d'STMicroelectronics ? Alors nous, on fournit des substrats qui sont transformés en produits, qui sont associés les uns avec les autres. Donc c'est une technologie unique qui nous vient du CEA, qu'on a développé il y a déjà une trentaine d'années et qui maintenant est effectivement unique au monde et qui permet de rendre les composants beaucoup plus efficaces en termes de performance, mais également de bilan énergétique. Donc ça, c'est unique. C'est une technologie qui fait qu'on est un standard dans le téléphone, on est de plus en plus un standard dans la voiture, et on va devenir de plus en plus un standard pour supporter l'intelligence artificielle. Vous avez annoncé une usine dédiée aux voitures électriques, toujours dans cette Silicon Valley autour de Grenoble, là où il y a STMicroelectronics. C'est pas toujours facile de faire des extensions d'usines, des nouvelles usines. Parfois, ça se fait dans la douleur. C'est ce que nous raconterait le patron d'STMicroelectronics qui reçoit carrément des menaces de mort, lui, dans son projet d'agrandissement d'usine. Est-ce que c'est difficile pour vous aussi ou pas, un nouveau projet d'usine ? Avoir un débat ouvert et démocratique, c'est toujours bon parce qu'il faut qu'on se remette en question. Et on le fait en permanence parce que nous, on réduit effectivement, mais STMicro travaille également très activement sur ces sujets-là, de réduire très fortement notre empreinte CO2. Alors, on a la chance, autour de justement dans la vallée du silicium à Grenoble, d'avoir de l'électricité hydroélectrique essentiellement, donc très faible en CO2. À Singapour, on travaille à des solutions solaires, mais il y a également l'idée de l'eau qui va devenir de plus en plus recyclée dans nos usines. Et l'idée, effectivement, c'est de ne plus utiliser d'eau dans la nature à terme. C'est un travail très important. Donc, on a des objectifs de plus en plus ambitieux qui nous a permis d'ailleurs d'être gradé A dans un rating justement environnemental. Donc, on travaille sur ces axes. Mais ça, aujourd'hui, on est obligé d'aller le raconter aux habitants autour pour une acceptabilité du projet. Mais vous savez, les habitants autour, pour une grande majorité, sont très heureux et très fiers d'avoir des champions de la microélectronique qui ont une rayonnance mondiale tout près de chez eux. Mais c'est vrai, ça vous êtes accueillis. Bien sûr, c'est vrai. Quand vous regardez les résultats d'NVIDIA là, de cette nuit, ça vous dit quoi ? Vous vous dites, bon, là c'est stratosphérique, mais c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est un cas à part, c'est une bulle ? Alors, c'est une révolution qui est en marche. Rappelez-vous la révolution du cloud à un certain moment, et puis d'autres révolutions qui sont opérées. Là, il y a une révolution qui est en marche, qui va très vite. La grande différence, c'est qu'effectivement, le taux d'adoption de l'IA est en accéléré. Donc effectivement, NVIDIA bénéficie de cette aura qui est extraordinaire, parce qu'ils ont une position, ils ont investi aussi bien avant tout le monde, ils ont une position très forte dans ce domaine. Donc ça tire tout le monde vers le haut.
La problématique, c'est d'accompagner ce mouvement. Alors nous, on a des lignes de produits qui sont de plus en plus adaptées à l'IA, mais il va y avoir la problématique de la consommation d'énergie pour supporter cette révolution. Et nous aussi, là, on consomme de moins en moins d'énergie. Donc nos solutions, même avec l'usage inclus, c'est 30% de consommation d'électricité en moins. Si on prend l'exemple de la voiture électrique avec le carbure de silicium, notre technologie, c'est 4 fois moins de CO2 pour les produire qu'une autre solution classique de carbure de silicium monocristallin, comme on le dit. Merci beaucoup Pierre Barnabé, directeur général de Soitec, d'être venu nous voir ce matin.